Voilà, nous allons assister maintenant à une démonstration handisport. Oriano avec voilà, des petites jeunes. roulades là, Voilà. on voit des petites roulades, le B.A.B.A. du judo, du jiu-jitsu brésilien, des arts martiaux. N'est-ce pas, Stanley? En effet. Alors, il faudrait ça. Oui, en effet. Donc, il faut me rappeler que l'association de Judo Club de Vénus a signé une convention avec la fédération du handisport. Il y a d'ici 2 ans à peu près, et un an. Et voilà, depuis, Vénus Judo a embauché 2 jeunes qui s'occupent spécialement des handicapés. Voilà, et là on voit du travail du judo, notamment des roulades arrière et des chutes à l'arrière. Et on va justement rejoindre Mike qui est avec Bernard Dirolo pour pouvoir parler de cette démonstration handisport encadrée et on en fait également la promotion. Voilà Bernard, hein, le MMA ou les arts martiaux, c'est pas réservé aux personnes totalement valides. Les personnes qui souffrent d'un handicap peuvent aussi pratiquer. Bien sûr, c'est vraiment adapté pour ce public-là. On le voit d'ailleurs, ils se font énormément plaisir lors des entraînements. Et puis là, ils étaient vraiment ravis de participer à cette démonstration. Et on voit les capacités qu'ils ont. Ils progressent comme des valides avec des grades également. Et voilà, c'est vrai. Et on sait que ces jeunes, et notamment Haruatea et Matei, je crois, font du judo. Alors il y a des passerelles entre les sports, même en handisport. Oui, voilà, c'est qu'ils ont démarré par le judo. Et puis cette année, ils se sont un peu mis au pied et point, où ils ont pris aussi du plaisir à la lutte également. Donc voilà, ils deviennent complets. Et puis comme la Fédération internationale également, comme en judo, mais également en MMA, ouvre maintenant aussi sur des publics adaptés. Donc c'est bien comme ça. Est-ce qu'on peut présenter ces jeunes qui sont devant nous? On voit, je pense, Reza, Maïtei. Tu peux nous présenter un petit peu tous ces jeunes? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 3 jeunes qui sont donc issus, pour 2 d'entre eux, du judo? Qui sont-ils? Alors il y a Haruatea qui est trisomique, qui est donc là ici avec un t-shirt noir et qui est plutôt lui donc sur le judo, mais qui est également fervent de pied-point. On a également donc Matei qui est le plus costaud, là, qui a un bon gabarit et donc qui est également très en vue sur le judo. Et Raissa, donc la jeune fille qui n'a que 15 ans et qui a un super gabarit et qui prend énormément de plaisir depuis cette année. Elle a qu'un an de pratique, mais il y a du potentiel. Et en plus, ils mettent le feu. Voilà, le feu. Ça, c'est quoi? C'est du pump? Voilà, du pump. Body combat ou MMA fit, hein, comme Bertrand Amoussou lance. Donc on aimerait aussi faire du MMA fit en e-sport. Voilà. Ouais, c'est bien, ça va donner vraiment des opportunités à toute la fédération aussi handisport pour pouvoir pratiquer également des sports de combat, Stanley Oriano. C'est ça, là on voit le MMA sur toutes ses facettes et comme quoi c'est un peu la volonté de la fédération polynésienne de lutte, c'est de démocratiser un peu le MMA, de le rendre accessible à tout le monde, pas que en compétition, que ça soit aussi pour la santé, que ce soit pour le travail, que ça soit en sport adapté, accessible vraiment pour tout le monde, Stanley. Accessible à tout le monde. Personnes valides, femmes, enfants, tout le monde est pris en considération. Et c'est une volonté de la Fédération polynésienne de lutte, tout comme c'est la volonté également de la Fédération internationale de MMA d'IMAS. C'est ça, et on peut aussi citer qu'avec toutes ces facettes, il y a aussi du fitness, comme le disait Bernard Dirolo, avec justement comment dire, le dynamisme qu'a donné Bertrand Amoussou en créant une petite facette, le MMA Fit, qui donne avec de la fitness, des sports de fitness. Justement, Au lieu d'amener des personnes non valides à nous, c'est à nous de nous adapter justement, c'est notre discipline de nous adapter à ces personnes-là. Et en tout cas, on voit qu'ils prennent du plaisir dans cet octogone devant le public de Mahina. Et on peut même parler de haut niveau. Le haut niveau est accessible aussi au handisport, puisque les judokas notamment qu'on voit sur cet octogone, eh bien, ils devaient partir au championnat de France de judo l'an dernier. Ça, c'est pas fait à cause de la pandémie. Voilà, ils n'avaient pas pu faire les championnats de France à cause de la pandémie, mais maintenant, on sait que fin octobre, il y a les championnats du monde, et en l'occurrence à Toulouse. Donc on va essayer de profiter de cette occasion-là pour présenter en tout cas les deux judokas. Et même d'autres?
peut-être d'autres s'ils viennent maintenant s'entraîner, parce que voilà, ça reste aussi du haut niveau. Donc comme dans le sport valide, hein, il faut être prêt pour représenter le pays éventuellement. Ouais. Allez, on assiste à quelques démonstrations justement, Mike. Alors là, c'est plutôt boxe anglaise pour l'instant, c'est ça? Oui, c'est du boxe anglaise avec Edo, qui est un étudiant en STAPS qui nous a rejoint cette année, qui est donc en formation et qui a pris en charge Avec des Allo, enchaînements et qu'il a initié donc au pied-point, parce que lui il est fervent, c'est un jeune qui fait du taekwondo et Edo, donc Staps à l'ICEP? ouais, STAPS à l'ICEP, ouais. Il est en train de passer sa licence actuellement là. Donc c'est des jeunes qui s'investissent un petit peu pour aider les personnes handicapées, c'est ça? Voilà, en fait c'est une passion. Je me suis rendu compte que moi-même qui pratique depuis longtemps le sport, je n'étais pas très capable de pouvoir encadrer ce genre de public, et ils m'apprennent beaucoup. Moi je viens avec plaisir le samedi matin, que ce soit avec Babae, avec Aratei, qui sont vraiment des spécialistes et qui adorent ça, quoi. Et avec le cadre technique, donc Jérémy aussi qui nous suit de près et qui nous donne plein de bons conseils. Ce sont des chorégraphies qui sont un petit peu préparées à l'avance, ou est-ce que là il frappe comme il le souhaite? Là c'est préparé, quoi. C'est une démonstration quand même qui est bien encadrée. Parce que déjà, Haro, il voulait pas venir, il voulait pas aller dans la cage. On ne savait pas encore ce matin s'il allait être là. Et on a essayé de le motiver, tout ça. Et là, je trouve que voilà, il est dedans. Mais voilà, c'est pas toujours évident non plus. Merci Bernard. Merci Mike. En tout cas, voilà, on voulait faire un point ensemble avec Bernard Dirolo, avec Mike, avec Stanley, avec Oriano sur ces pratiques handisport. On va terminer sur ces quelques images qui se sont donc déroulées avant la prise de direct pour pouvoir mettre en avant tous les handisports et dire que la fédération, les clubs encadrent également ce type de public, et on appelle tous ceux qui veulent faire des sports de combat encadrés pour ce type, on va dire, de pratiques sont les bienvenus, Stanley. Oui, en effet. Et il faudra justement remercier justement le travail de Bernard quand même en amont, qui a fait un gros travail justement pour essayer de diversifier le public. Voilà, on en termine avec ces images de démonstration pour la partie handisport lors de cette journée de MMA.